Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Ecotone et Portable Winch. Du bon matériel pour vous aujourd'hui à Bête de chasse. Bienvenue. À commencer par le conseil du pro, Charles-Henri Doris, guide formateur et écrivain, vous informe. On aura aussi Éric Lapointe qui représente Ecotone et qui nous parle d'une pièce d'équipement qui fait toute la différence, les courroies d'armes à feu. Pour notre chronique actualité, on reçoit André Baudry et un tournage magnifique à la chasse au chevreuil. Le titre: L'île fantastique. Également, Kenny Byrne va venir expliquer que vous pouvez gagner gros dans notre tournée cet hiver. 100 000 $ en prix, on est très fiers de ça. Tout ça concocté avec passion pour vous. Installez-vous. Alors, de mon côté, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Doris, notre pro chevreuil. Hey Charles, cette semaine, je veux qu'on jase d'une vertu qui se perd avec le temps. On va parler de la patience. En effet, Daniel, as-tu déjà remarqué que dans le passé, les anciens chroniqueurs du temps, ceux qui nous conseillaient quand on était kid, on lisait dans les magazines, ils nous mettaient souvent à l'avant-plan qu'il fallait développer notre patience par rapport à la chasse. Aujourd'hui, on est rendu, c'est à croire que les différents experts, lorsqu'ils enseignent aux gens à chasser, ils veulent pas leur parler de patience parce que ça dénoterait peut-être un manque de compétences si tu y arrives pas rapidement au succès, ce qui est totalement à l'encontre. Parce que la nature nous remplit d'impondérables, dans le fond. Là. Absolument. Mais y a-t-il des périodes, vraiment des périodes dans l'automne qui sont plus propices? Bien, en fin de compte, non, oui et non. Ça dépend de tes connaissances, puis ça dépend du terrain, etc. Moi, ce que je considère, lorsqu'on s'arrête à parler de patience, en fonction des périodes, tant que je chasse un chevreuil qui se nourrit, je vais être moins patient. C'est-à-dire, je vais faire peut-être une pause du matin de 3 heures. Après ça, je vais aller chercher les signes chauds, où ça bouge. Je vais refaire la même chose pour la chasse de l'après-midi. Si ça bouge, je reste là. Après ça, il y a la période de pré-rut durant la... Exactement. Mais concernant cette période-là, il va y avoir des périodes encore plus stratégiques pour le pré-rut et le rut? Oui, en fin de compte, durant le pré-rut, ce qu'il faut chercher, c'est les signes frais. Okay. Chasser sur les signes frais. Donc, faut pas être trop patient si on n'a pas de signes frais. Si on a des signes frais, on peut rester plus patient. Pour la période de rut, les signes, on y accorde un petit peu moins d'importance parce que le chevreuil devient beaucoup moins prévisible. Les mâles mangent plus, donc on s'assure de chasser à proximité, exemple des sites de repos des biches. Il va varier ses entrées et sorties pour aller à la même place. Fait que même si tu es bien connaissant de ton territoire, ça se peut que si tu n'es pas patient, tu y arrives jamais. Il faut se donner un minimum de temps, travailler sur soi-même et apprendre à apprécier le temps qui passe lentement. La patience, c'est vraiment une des clés, une des miennes, en tout cas, pour arriver au succès relativement régulièrement. Hey, merci Charles pour ces judicieuses informations. De notre côté, on enchaîne. Alors, je suis en présence de notre expert conseiller, Éric Lapointe. Éric, cette semaine, on parle courroie. On parle courroie, c'est quelque chose qui est essentiel lors du transport et de la manipulation des armes à feu, des arbalètes ou d'une carabine à plomb dans le cas d'un jeune qu'on veut initier à la manipulation sécuritaire des armes. Alors, à partir de là, variété, panoplie au niveau des couleurs, c'est presque un arc-en-ciel, c'est selon les goûts, mais aussi au niveau de la technologie, il y a vraiment des grands pas qui sont faits. Oui, beaucoup. Il y a une courroie qu'on peut être fier, la courroie CG Elite, oui, qui est fabriquée au Québec, oui, et qui donne vraiment de l'autonomie au niveau de la liberté d'action, c'est-à-dire que c'est une courroie, première des choses, qu'on peut avoir les deux mains libres, ce qu'on recherche souvent. C'est une courroie qui peut être portée en bandoulière, oui, et qui est toujours prête à l'action. C'est une courroie que si on marche en forêt et qu'on avance et qu'on aperçoit un gibier, il est possible de la défaire. Et on ne doit pas nécessairement se l'enlever sur le dos. Mais on en a pour tous les goûts aussi. Donc, il y en a en cuir, il y en a en synthétique. Il faut penser le cuir. Nos boomers aiment beaucoup les bois. La clientèle plus jeune aime le synthétique. Il y a encore le cuir qui est très actuel, qui a vraiment un cachet, qui a de la chaleur. Oui. Et tu as aussi du synthétique de ton côté, du camouflage, les nouveaux camouflages qui existent. Et ça, c'est léger. Ça sèche rapidement au niveau de la pluie et c'est très durable. Alors, une courroie, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a même des modèles qu'on peut porter en sac à dos
Browning nous fait une courroie qu'on peut porter en sac à dos. Oui. Et je dois parler de l'importance de ce bidule-là, qui est un fameux swivel en bon français. Et ça, là, c'est important d'avoir une courroie de qualité parce qu'on sait qu'une chasse peut être ruinée si un arme à feu se détache au moment clé. C'est toujours là que ça arrive de toute façon. Et voilà, c'est en plein ça. Et on voit aussi, regarde, il y a des couleurs qui nous donnent des petits flashs aux yeux. On parle de la couleur brune, on parle camouflage. On a aussi la fameuse couleur rosée que nos dames adorent. Qui adore ou qui déteste, c'est Un selon. des deux. Alors définitivement, oui, qui adore ou qui vrai. déteste, mais définitivement un choix, c'est pour personnaliser son arme et que ce soit à son goût et fonctionnel. Hey, merci beaucoup, Éric. Toujours très intéressant. Et de notre côté, on continue avec Bête de chasse. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Je me présente, Alexis Duchesne, génération Charlevoix. Écoutez, moi et Jason, on a passé l'automne ensemble pendant la chasse à l'orignal. Puis à un moment donné, on rencontre Dan. Dan, il dit hey, écoute, on a un voyage à Saint-Pac-Anticosti cette année, puis on t'invite, tu fais partie de la gang. Elle est vraiment content. Je remercie Daniel, je remercie la tournée. Fait que c'est ça, écoutez, on décollait, on prenait l'avion à partir de Québec. On arrive ici, notre guide, il dit écoute, il venait de tomber comme 125 mm de pluie. Il y a beaucoup d'eau sur le territoire. La chasse risque d'être un petit peu plus difficile. Peut-être qu'il y a des territoires éloignés sur le terrain qui ne seront pas accessibles. C'est une chasse. L'Anticosti. Ouais, on est en feu. C'est un renard. 15 mm de pluie attendue aujourd'hui. Lundi, il est tombé 100 mm. Ouais. Le guide est encouragé. Il faudra amener notre kayak. Ouais, c'est pas eu. On décolle le premier matin, on va ajuster nos carabines. Tout tire sur la coche. On va tirer un coup, on va prendre l'autre bord. Ah ouais, OK. Fait que c'est ces balles-là qu'on prend. Moi et Jason, on va laisser le guide aux deux moins bons de notre groupe. Fait qu'on part le premier matin. On va partir ensemble. Le guide nous avait dit à peu près où aller. Puis moi et Jason, on a dit on va faire comme à l'orignal. On va claquer des 20 km par heure. On va être fous, on va marquer de partout. Et c'est beau, on est craqué. On s'en va sur où le guide nous avait dit d'aller. On marche un petit chemin forestier. Oh, puis là, tout de suite, on arrive. Jason, il dit, oh, il y a un chevreuil. Oh, OK. Oh, il a l'air d'avoir un rack en plus. Fait que là, on décide, on fait une loupe pour essayer de se rendre au bord de la pointe où le chevreuil était, pour être après ça à portée de tir, puis voir après ça si on allait le tirer. Il a un village soir. Il avait beau pas. On arrête de contrôler. On va essayer de pogner par une chose à tirer dans la carrière. On va aller oui. On va commencer par voir si ça fait quoi. Tu penses que tu sais? Je sais pas. Comme premier. Ouais, deuxième. Oui, ça bouge. On peut se concentrer sur un petit. Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut pas le plus que tu parles là. Là, on arrive là, on fait une grosse loupe dans le bois. On arrive là, oh, le chevreuil est environ à 400 pieds. Donc, on se met à faire de la jumelle, à mettre ça dans la caméra. Là, Jason, il dit, moi, je le tire pas, et toi, si tu le veux. Si tu le veux, tire-le. Fait que moi, je regarde dans les jumelles. Oh, je vois, il y a quand même 4 pointes d'un bord, une belle largeur. Il dépasse environ 2-3 pouces ses oreilles chaque bord. J'ai dit, écoute, Jason, les images sont bonnes. Il est avec une femelle, ça va être bon. Fait que je le récolte. Je décide de le récolter en m'assurant d'avoir de la viande le premier matin. Là, c'est du temps. Je pensais que c'était un 4 ou un 6, puis c'était un 8. Environ 400 pieds, 400-500 pieds. Ouais, 400-500 pieds. Moi, je m'en vais le prendre. OK.
Premium Mix, pour des semences exclusives et plus de 25 ans d'expertise, on est là pour vous supporter de l'achat de vos semences, aller jusqu'à la réalisation de votre champ nourricier. Pour plus d'informations, premium-mix.ca. Fait que là, le chevreuil est là, j'ai dit, on va essayer de le faire rapprocher, mais on se met à faire du racling. Mais ça a comme pas fait ce qu'on pensait que ça allait faire. Au lieu de s'emmener, ben, il décide de partir. Il s'en va vers le bois, il décide de suivre sa femelle. Et Jason, tu le tues, dis-le-tu. Là, je me mets, je voulais le faire arrêter. Si bas, il s'ennuyait pour se rentrer dans le bois. Ouais. Yes, sir! Oh! Il y en a encore un autre, ouais. Il y en avait un autre. Il y en avait 3? Ouais, il y en a un qu'on n'avait jamais vu, il était l'autre bord. Beau 8 le premier matin. Yes! On l'a vu l'autre bord dans le chemin en rentrant dans le marécage. Oh, là, on voit que c'est un rack. On va essayer de le contourner par dans le bois puis voir vraiment c'est quoi le rack qu'il y avait. Je doutais que c'était peut-être un 6, peut-être un 8, mais en fait, quand on arrive ici, c'est un beau 8 environ 3 ans et demi. Ça commence bien le premier matin. Il finit par se faire arrêter. Je me mettais ben à côté. Boum, une shot d'environ de 600 pieds, 200 mètres. Vraiment content. Ça part, on entend l'impact de la balle dans le chevreuil. Et là, on est super content. Beau chevreuil, là, on part là-dessus. On suit ça fait à peu près 100-150 pieds. Là. Le marécage est à 200. Il perd vraiment pas beaucoup de sang, puis dans le coin rond de même, c'est vraiment dur à suivre. Mais il a l'air d'avoir emprunté cette trail-là, on va suivre ça. Tranquillement, mais on se voit vraiment pas beaucoup. Hey, il est drette là! Il est là? Hey, il est pas fait long! Hey! Pas fait long, en fait, de compte! Vraiment, vraiment content. Premier chevreuil pour moi sur l'île Anticosti. C'était un beau 7 points d'environ 18-19 pouces de large. C'était mon premier chevreuil de l'île Anticosti. Vraiment content. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions.
Dans notre chronique actualité cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Kenny Burns. Salut Daniel. Hey Kenny, je veux que tu me jases des soirées de films chasse-pêche 2023. 2023, écoute, on revient avec notre formule web. On parle de 4 événements web majeurs, une au mois de janvier, février, mars et avril, mais aussi on retourne en présentiel, donc on va faire plus que 40 soirées du nord au sud, de l'est à l'ouest. On fait le tour du Québec pour aller présenter des films à nos amateurs. Puis quand on parle de films, on parle de plusieurs espèces. Côté pêche, côté chasse, j'aimerais ça que tu en jases un petit peu aussi. Ben écoute, on va parler de dindons sauvages, chasse au chevreuil, chasse à l'ours, chasse à l'orignal. On va parler de la pêche aussi multi-espèces. On a de la truite de mer cette année, dorée, truite de lac, mais aussi un spécial achigan parce que c'est mon espèce préférée puis je voulais partager ça avec les amateurs. Absolument. Puis écoute, quand on parle soirée de film, on parle gros prix puis des beaux cadeaux. Exactement. Encore une fois, si on combine nos soirées web, nos événements présentiels, on a pour plus de 100 000 à faire tirer. Sans parler des prix de la fin, des prix des finales. Là, on parle vraiment là, des gros prix, Daniel. On a 5 embarcations munies de moteurs avec la remorque, tout équipée de la compagnie Prince Craft. On a aussi les Beaver Tech avec les débroussailleuses. On a des trailers. Écoutez, je pourrais en nommer, mais on en a vraiment là, autant pour les amateurs de chasse que de pêche. Ken, merci beaucoup pour tes généreuses contributions. Puis de notre côté, on continue. J'ai le plaisir de recevoir André Baudry de Trophée Québec. Salut André. Bonjour Daniel. Hey, j'aimerais ça qu'on parle catégorie. Oui, dans Trophée Québec, on a plusieurs catégories, dont le cerf de Virginie typique. On a le cerf de Virginie atypique. On a aussi l'orignal, l'ours, le caribou. Et dernièrement, on a planté une nouvelle catégorie qui est le cerf d'Anticosti. Oui, puis écoute, le cerf d'Anticosti, dans les dernières années, il s'est sorti vraiment de superbes morts. Si on recule de 2 ans, Jonathan Pellant, avec son fameux monstre d'Anticosti, le plus gros chevreuil jamais récolté sur l'île en 125 ans. C'est sûr que ça fait une publicité énorme là, pour l'île d'Anticosti, mais il y a de plus en plus de cerfs de Virginie d'Anticosti qui font quand même des scores respectables, à 130 et plus. Puis je pense que vous, vous avez commencé à faire cette catégorie-là, l'île d'Anticosti, puis je pense que c'est un point qui est excellent, parce que ça reste que c'est une branche qui est un chevreuil qui est plus petit un petit peu, mais qui reste à avoir des trophées aussi, là. Nous, ce qu'on veut faire avec Bone & Crockett, on veut créer une nouvelle catégorie qui serait le cerf meunier ou pour Anticosti, être reconnu comme le Coast Deer de l'Arizona ou le Blacktail de la côte ouest américaine et canadienne. Là. Absolument. Mais il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Il y a encore des trophées exceptionnels. Donc, on débute seulement à mesurer ce qui a été récolté au courant des dernières années. En passant, il n'y a pas de limite de temps pour faire mesurer un trophée, que ce soit un orignal, un chevreuil, un ours. On peut reculer jusqu'à 1910 s'il faut, et c'est toujours éligible. Pour le caribou, en notant que les bois n'ont pas été sectionnés en 2, c'est-à-dire coupés, parce qu'à l'époque, ceux qui allaient à la chasse au caribou, ils revenaient en avion, les bois étaient coupés en 2, donc c'est pas éligible à être mesuré. Absolument. Hey, merci beaucoup, André. Ça fait plaisir. Tes merveilleux conseils. De notre côté, on continue avec Bête de chasse. Il y a un de mes amis sur l'île, écoute, qui s'appelle Maxime Dubé. Il a été guide pendant plusieurs années. Il y avait une journée de libre. Il dit, Dan, aujourd'hui, je vais faire un tour avec toi. On part le matin, encore beaucoup de vent, comme vous allez voir. Fait que là, Max, il dit, écoute, aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire revenir un mâle en dedans d'une centaine de pieds. Avec sa petite technique à lui, le mouchoir, un bord et l'autre. Le matin, on a eu de l'action. On parle d'un 4 pointes aussi qui est venu nous voir. Il nous fait sortir un beau 6 pointes, magnifique. La séquence est bonne. Il s'en vient vers nous. Beaucoup de plaisir. On regarde ça. C'est autant de plaisir regarder, de faire venir un mâle que de faire un tir puis dire « Whoop, ta chasse est faite ».
été vraiment un avant-midi de fou. Mais à partir de ce moment-là, Maxime dit, on va aller faire un tour d'un autre endroit, puis on va essayer de faire une approche, une passe naturelle. On va être capable d'avancer dans ce secteur-là. Entre-temps, bien écoute, on avance, c'est tranquille. Il y a beaucoup d'eau aussi dans les plaines. C'était pas facile, on marche dans ça, mais ça fait partie de la chasse. Après dîner, peut-être il devait être peut-être 12h15. Tout d'un coup, on avance. On est quand même assez loin. On parle d'un 800-900 pieds. Max prend ses jumelles, il dit « Un mâle ». T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Il vient se placer 90. Il a été là pendant 1 minute et demie, 2 minutes, jusqu'au temps que je prenne ma décision. J'ai dit, je le prends, je m'installe, boum, un tir parfait, vraiment sur la coche. Écoute, puis le chevreuil a peut-être fait 125 pieds. On est d'un environnement idéal avec un décor magnifique. Mais écoute, avec une couverture de neige en plus, on réussit à déjouer un beau mâle. On est vraiment super contents, Maxime. Je voulais passer une journée avec toi. Ce fut un agréable avant-midi parce que, écoute, on a quand même eu de l'action. Puis quand on fait... Ça, c'est la cerise sur le sundae. Mais il n'y a pas juste la récolte. C'est tout ce qui se passe alentour de cette récolte-là. Les expériences qu'on peut avoir sur l'île, c'est unique. Puis j'en suis vraiment très, très fier. Écoute, ça a été une chasse exceptionnelle avec des bons amis, des crinqués, des guides sur la coche aussi par rapport que ces gens-là, ça fait des mois qu'ils sont ici. Ils savent les comportements, ils savent quelle façon de les faire revenir. Donc, je leur lève mon chapeau. Anticosti, bravo. Ainsi prend fin notre émission Bête de chasse. Merci d'avoir été là en souhaitant que vous avez passé un bon moment. C'est un honneur et un grand plaisir de travailler pour vous.
À la prochaine, le 25 décembre, jour de Noël. Dites-le à vos ennemis, je veux dire à vos amis. Surprise, t'as encore raté ta sortie? C'était Bête de chasse. Salut! L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extreme CG et BeaverTech.